Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance, bienvenue à vous si vous venez de me rejoindre. Cette vidéo va concerner le sentimental pour aujourd'hui, lundi 4 avril, pardon, excusez-moi, et les énergies de demain et des jours à venir. Donc aujourd'hui, je vais travailler sur le Béline pour voir ce qui se passe côté sentimental. Je remercie toutes les, ben voilà déjà, toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui sont fidèles à mes posts. Je vous les remercie, je vous remercie et je vous embrasse tous très fort. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, on va parler d'un homme qui est un petit peu dans l'instabilité au niveau sentimental. Alors, cette personne est en plein chamboulement. On vous dit que sur votre lien, voilà, il va y avoir un mouvement. Alors, peut-être qu'on va vous inviter à la campagne ou que vous êtes en train de vous soigner, que la personne à laquelle vous êtes en train de penser est en train de se soigner ou que votre couple est en train de se soigner. On parle de pensée et d'amitié. On pense beaucoup l'un à l'autre. Hein. On pense beaucoup à notre union. On pense beaucoup à notre amour. On pense, ce que je ressens aussi, beaucoup aux souvenirs passés. Allez, c'est parti. On va commencer. Je vais procéder par chien de pique. Décidément, j'ai encore 3 cartes qui sont passées. Ouais. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez faire confiance au divin. Vous êtes protégé. Il va y avoir une renaissance, un nouveau départ. Alors, peut-être que vous allez apprendre, vous, que vous attendez un enfant. Peut-être que vous avez le désir d'avoir un enfant. En tous les cas, ces projets vont se réaliser. Vous êtes protégé. Faites preuve de sagesse quand même. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants hein, aussi. Voilà, pour pouvoir aller vers une renaissance. Ce qu'on me dit aussi, si vous êtes parent, vous pourriez apprendre que l'un de vos enfants attend un enfant. Voilà, allez. Donc, je vais procéder par chien de pique. Ok. Alors, en ce qui concerne l'amour, donc, ouais, vous allez avoir un cadeau au niveau de l'amour, une nouvelle, quelque chose qui vous fait plaisir. Ça va être une surprise, quelque chose sur lequel vous vous attendiez pas. Pour vous avez été malin par le passé. Hein. Voilà. Il y a eu un effondrement, il y a eu un accident, vous avez été malade. Il y a eu un effondrement au niveau de l'amour. On vous dit de faire attention. Il y a quand même des personnes toxiques sur votre lien, sur votre union, sur votre couple, sur votre famille. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu, vous allez couper avec tout ce qui est énergie toxique, tout ce qui est pensée négative, tout ce qui vous empêche de vivre votre amour parfaitement. On va retrouver de la passion au niveau d'amour, hein, au niveau famille. On va discuter, il risque d'y avoir peut-être quelques disputes. Voilà. En ce qui concerne un homme, à la personne à laquelle vous pensez, voilà, c'est un homme qui fait partie de votre foyer, de votre entourage. Allez. Peut-être que cet homme, si il est parti, va regretter son foyer, va avoir envie de revenir dans son foyer. Ou c'est peut-être une personne qui pense à vous faire la surprise de revenir vous voir chez vous. Voilà.
On vous parle, vous, de maladie. Vous êtes en train de vous soigner. Il y a un soin pour vous. Vous allez sortir des dépressions. Vous allez sortir des accidents. Voilà. Sur votre lien, ça va être une réussite. Une réussite. Voilà. On vous parle de purifier autour de vous. Hein. Il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de gens malhonnêtes. Vous allez le savoir. Hein. Vous allez le savoir doucement avec cette eau. Voilà, faites preuve de patience. Les choses qui ont pris du retard vont revenir. Voilà, on vous dit de sortir des colères, d'éviter la méchanceté, de croire en votre départ, un nouveau départ, de profiter de ce que vous avez et de l'instant présent, de prendre du plaisir, de vous élever, de profiter du bonheur. Voilà, du bonheur qui est toujours là malgré tout, mais il faut juste s'élever pour voir ce bonheur, pour pouvoir profiter de l'instant présent. Voilà, toujours cette stérilité pour l'homme. Hein. Ouais, cette personne n'est pas décidée. Hein. Cette personne peut-être avait envie de partir du foyer, mais il est toujours là. Voilà. Où cette personne n'a pas changé d'avis sur votre union, n'a pas changé d'avis sur vous. Il vous aime, voilà. Il est un petit peu bloqué, il ose peut-être pas venir vous parler. Voilà, il pense beaucoup à vous, il pense beaucoup à sa famille. Vous, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes aidé pour sortir de ce mal, vous êtes aidé pour sortir de cet effondrement, de cet accident. On vous conseille aussi de vous faire aider pour vous soigner. Vous avez du soutien, de l'appui. Au niveau amoureux, il y a peut-être eu un procès, un divorce, il y a eu un choix à faire, un choix difficile, où vous allez faire le choix peut-être d'accepter le retour d'une personne pour pouvoir aller vers la réussite. Vous allez faire le choix aussi de couper avec des énergies toxiques pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir aller vers la réussite. Cette personne, cet homme, oui, c'est un homme, là, la personne à laquelle vous pensez, oui, pense vraiment à vous. Hein. Alors, pour certaines personnes, ce n'était seulement qu'un ami. Un ami qui était proche de vous, qui était souvent au niveau de votre foyer et qui se sent un petit peu bloqué. Peut-être qu'il va vous faire la surprise de vous annoncer réellement ses sentiments. Voilà, ce qui va vous emmener vers un amour plein de beauté, plein de verdure, une ouverture. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà. Il y a eu beaucoup, hop, c'est de l'autre côté. Voilà, il y a beaucoup d'ennemis quand même, hein, vous, qui vous empêchent d'aller bien, vous, la consultante. On vous dit en fait, vous êtes votre propre ennemi. C'est à vous de vous soigner, à prendre soin de vous, à vous élever, à prendre les bonnes décisions pour vous, pour votre union, pour votre amour personnel, pour votre amour de vous. Vous avez la carte bleue au milieu de l'amour. Tout ce qui est néfaste est effacé. Tout ce qui est néfaste est protégé. Voyons pour cet homme, qu'est-ce qu'il en est. Cet homme se sent isolé, hein. Cet homme a envie de discuter avec vous. Cet homme est en train de se transformer, de mettre un mouvement peut-être pour revenir vers vous, pour repartir sur un couple, pour un accord avec vous. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit de plus, s'il vous plaît, par le Béline. Ce qu'on me dit aussi, c'est, voilà, il a beaucoup de passion. Il a beaucoup de passion pour vous. Il a beaucoup de passion. Cette personne a vraiment, va être poussée à sortir de son blocage, de cette stérilité, pour parler des sentiments, pour communiquer avec vous.
Voilà, vous avez eu peut-être beaucoup de disputes avec cette personne, hein, je vois le procès. Vous vous en voulez peut-être à cette personne, je vois l'ennemi, mais voilà, il y a de la passion, il y a toujours de l'attirance, il y a toujours de l'amour pour vous. Euh, bon, on vous demande quand même de vous soigner, de prendre soin de vous. Hum. Oui, pour certaines personnes, voilà, c'est un effondrement au niveau d'un lien de famille. C'est peut-être un ex-partenaire, un ex-mari. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la famille. Il y a eu un deuil au niveau de l'amour. Il y a eu, on a perdu quelque chose. Quelque chose s'est passé. Il y a peut-être eu un décès au niveau de la famille aussi. Voilà, on parle d'une union. Oui, c'est bien ça. Pour certaines personnes, vous étiez déjà ensemble. Pour certaines personnes, vous étiez déjà en couple. Vous aviez, pour la plupart d'entre vous, vous aviez une famille avec cet homme. Une famille et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui vous est arrivé. On vous a créé des maux, on vous a créé des accidents par rapport à un appui. Donc c'est peut-être par rapport à une personne extérieure qui a détruit votre famille, qui vous a fait du mal, voilà, vous vous en voulez peut-être aussi, hein, vous aussi, voilà, mais on vous dit de vous soigner, d'arrêter de vous faire du mal. Oui, il y a quelque chose qui s'est transformé, il y a eu des procès, des décisions qui ont été prises au niveau amour, et il y a cette personne, votre lien, ce lien d'amour est en train de se transformer. Le mauvais est laissé derrière, vous allez avoir un choix, il va y avoir une justice pour vous, une justice divine. Vous allez retrouver le bonheur en amour. Ça va être la victoire. Vous allez peut-être vous retrouver, vous aimez-vous, mais il va y avoir une surprise, une bonne surprise. Peut-être de cet homme qui va revenir par passion. Cette personne pense beaucoup à vous. Cette personne pense beaucoup à cette union passée. Voilà. Cette personne... a eu besoin de se retrouver à lui, a eu besoin de retrouver son foyer intérieur. Cette personne repense beaucoup à son foyer passé, à son foyer avec vous, à votre famille. Elle se sent bloquée, elle s'est sentie bloquée, elle se sent bloquée et elle est prise par la passion. Ça la met un petit peu en colère. Elle ne sait pas trop comment faire pour s'avancer vers vous, mais voilà, vous avez la carte bleue, ça va être une surprise, une belle surprise. C'est une renaissance pour vous. Voilà. Sur sur l'amour, oui, en réalité, c'est votre destinée. Ce lien est fait pour vous. Ce lien, après cette fermeture, après cette coupure, c'est la clé sur un nouveau départ. C'est la clé vers une renaissance. C'est la clé pour une nouvelle union, peut-être une réconciliation, mais sur un nouvel amour. C'est quelque chose de nouveau, c'est différent du passé. Vous avez la clé, vous, pour vous sentir bien, pour vous sentir aimé, pour aller vers la réussite. Voilà. Peut-être que ces ennemis, ces personnes de l'extérieur qui ont détruit votre union, votre couple, peut-être des amis, peut-être des membres de la famille, ou c'est peut-être aussi une situation extérieure qui a fait qu'il y a eu de la dépression au niveau de votre lien amoureux par rapport à un décès d'une personne, voilà, où le deuil a été fait. Ce qu'on vous demande, voilà, c'est vraiment de sortir des colères et de vous faire confiance en vous. Vous êtes en train de renaître. Cet événement passé vous a transformé. Cet événement passé vous a obligé à travailler sur vous, à vous affirmer, à reconnaître les erreurs, à reconnaître les personnes qui vous entourent, vous a appris à imposer vos décisions, à reprendre votre place. Voilà, vous avez la clé. Alors pour certaines personnes, oui, peut-être qu'il va y avoir l'annonce d'une grossesse, mais en tous les cas, il y a du renouveau
pour vous sur le lien amoureux. Et voilà, un héritage. Donc, c'est vraiment, ça confirme un petit peu, c'est vraiment une situation du passé qui revient, une situation passionnelle, qui a été passionnelle, où il y a eu quand même beaucoup de colère, beaucoup de tension, une passion qui s'est retrouvée bloquée. Cet homme a envie de revenir vers vous. Cet homme a envie de conclure un héritage, a envie de retrouver l'amour avec vous. Cet homme pense que vous méritez, vous, d'être heureux en amour, d'être heureuse en amour. Voilà. Il va y avoir de la communication, les tensions vont s'apaiser, on va retrouver des accords. Il va y avoir beaucoup de discussions. Par contre, voilà, le renouveau, vous avez la clé, vous, en main, d'aller vers ce renouveau. On vous dit de rester serein, de ne pas partir dans les colères, de ne pas avoir de mauvais jugements, de faire le ménage autour de vous. En réalité, cet homme ne va pas se mettre encore en action. Il y pense. Il va y avoir peut-être des rapprochements au niveau charnel, au niveau corporel, peut-être au niveau communication, mais voilà, il pense, il réfléchit, ça va aboutir à quelque chose au niveau amour, à une réunion à un nouveau départ, mais peut-être que vous allez le comprendre et le recevoir, avoir ce présent, ce cadeau, ce retour, mais involontairement. Il va revenir indirectement. Les choses vont se faire tout seul en fait. Mais tout dépend, vous, de votre état d'esprit, de votre comportement, du soin que vous mettez vers vous, du soin que vous avez à vous soigner, à vous réaimer, à vous faire confiance et à avoir confiance en l'avenir par rapport à cette clé, par rapport à la destinée. C'est vous qui allez réattirer à vous cette personne à laquelle vous pensez, sans forcer, en toute fluidité. Si vous forcez les choses, vous allez lui faire peur. Cette personne se sent bloquée. Cette personne pense qu'elle a fait des erreurs. Il y a eu des jugements, il y a eu des procès, il y a eu des disputes. Cette personne est un peu bloquée. Cette personne a du mal à communiquer. Alors peut-être qu'elle va essayer de communiquer par écrit. Mais voilà, c'est... la renaissance, c'est votre destinée, c'est l'héritage, le renouveau, c'est l'héritage de votre patience, c'est le cadeau de ce que vous avez subi par le passé. Vous allez renaître. On dit qu'aussi cette personne est protégée par une personne de l'au-delà. Voilà. Voyons, qu'est-ce que je peux dire de plus pour compléter avec le Béline. Allez, une dernière carte, voilà. Il va y avoir des réunions. Il va y avoir réunion, il va y avoir discussion autour d'une table. On va prendre du plaisir, voilà, c'est ce que j'allais dire. On va retrouver le plaisir. On va retrouver le plaisir d'être ensemble. On va retrouver le plaisir d'être unis. Même si c'est que pour l'instant de l'amitié qui est retrouvée. Voilà. On va retrouver des plaisirs. Il y a la ruine. Il y a la ruine, il y a la fin d'un cycle, la fin des conflits, la fin des disputes. On retourne vers l'abondance en amour. On retourne vers l'abondance. Voilà ce que je peux dire au niveau du Béline. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à me faire des retours de commentaires sur vos commentaires. Ah, il me reste une carte qui est bloquée au fond. Je vais prendre l'oracle des amoureux, voir ce qu'il en est. On vous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau. Mais oui, c'est ça. Rentrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. C'est ce qu'on vous dit de lâcher prise. Les choses vont aller
Pour le mieux, les choses vont se faire naturellement, sans forcer. Espièglerie, à penser à midi. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, il y a de la complicité qui va être retrouvée. Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu plus? Beau message hein, au niveau sentimental. Ah, ça c'est un message pour vous mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. C'est ce que je vous dis, hein. Cette personne pense toujours à vous, il y a toujours de la passion, il y a toujours du désir. Romance, la flèche que de Cupidon vise ton cœur. Oui, vous êtes en train de guérir de vos blessures. Vous êtes en train de faire la paix avec vous-même et vous êtes en train de faire la paix avec votre situation présente au niveau de l'amour, ce qui laisse place à de bonnes énergies. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Allez, on va continuer par un petit oracle intuitif. Qu'en est-il, s'il vous plaît? Les gens qui nous regardent sur le plan sentimental, ça a été très vite. Cœur sauvage. Je vais prendre mon petit livret. Je crois qu'elle est déjà sortie, celle-ci. Alors, cœur sauvage, c'est la numéro 2. Le 2, c'est lion. Oh! Alors, tirer cette carte, c'est te rappeler que tu n'es sauvage. La vie quotidienne, les conventions de notre société, le regard des autres, tout cela peut parfois nous enfermer dans des cases, nous empêcher de faire certaines choses ou d'être nous-mêmes. Et ce n'est pas grave, il suffit de nous rappeler que nous sommes tous uniques et libres à notre façon. Garde toujours à ton cœur sauvage, écoute tes rêves et tes envies folles, découvre ou retrouve cet adolescent plein de fougue qui sommeille en toi, sois sauvage. Ferme les yeux et pose ton regard intérieur sur ton cœur. Imagine-le d'une couleur que tu aimes. Visualise des fleurs, des herbes, une nature sauvage qui pousse, dégringole et s'épanouit autour de lui. L'odeur des champs, l'herbe qui ondule joliment sous le vent, la forêt qui se déploie immuable avec puissance et grâce, représente ces envies profondes et un peu folles que tu n'oses pas matérialiser. En visualisant cette nature à laquelle tu es viscéralement lié, ton cœur s'illumine et retrouve sa liberté. Voilà, beau message des guides sur l'intuition. Vous êtes en train de vous soigner, vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes en train de vous aimer à nouveau pour pouvoir emmener du renouveau positif et de l'amour. L'amour attire l'amour, la colère attire la colère, le négatif attire le négatif. Restez positif, pensez à vous, prenez soin de vous, osez prendre votre place, osez aller vers vos envies, tout ce qui vous fait du bien. Si vous sentez le retour d'une personne qui veut venir vers vous, écoutez votre cœur à vous, n'écoutez pas les amis, les personnes qui sont autour, non pas qu'elles vous valent du mal, mais elles ont, voilà, peut-être que des amis proches ont vu la situation, ont vu votre état de santé et simplement par amour pour vous, peuvent vous dire que c'est bête, que c'est pas bien, que ce n'est pas rien, même au niveau du plaisir charnel. Mais voilà, vous êtes libre de penser comme vous voulez, tant que cela vous fait du bien, tant que cela vous apporte du bien et
que tant que cela ne vous crée pas de mal-être, de soumission, voilà, de toute manière, on vous dit de prendre votre place. Vous vous êtes transformé, vous avez pris en maturité. Voilà, vous savez ce que vous devez faire. Vous connaissez vos amis, vous avez vos ennemis, vous avez de l'avance sur vos ennemis. Donc, faites le point et prenez la bonne décision pour vous, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker. Je vous invite à faire un don pour ma chaîne au niveau de mes informations générales. Si vous avez besoin d'un suivi personnalisé, d'une guidance personnalisée, pardon, je vous laisse mon adresse email sous ma vidéo. Vous retrouverez aussi l'adresse de ma chaîne de développement personnel et bien-être. Quant à moi, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'énergie, d'amour. Restez positifs, prenez soin de vous. La vie nous réserve de belles surprises, bien souvent inattendues. Et même si elles sont mauvaises, sachez que c'est qu'un mauvais moment à passer. C'est un nuage qui passe au-dessus de notre tête et le soleil arrive toujours sur nos vies. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous bisous.